Bonjour, chers auditeurs. Ici Éric Lantier au microphone et bienvenue à ce tour d'horizon du 12 juin 2020. Eh bien, aujourd'hui, mesdames et messieurs, il est question de l'impact des initiatives citoyennes. Et oui, je veux saluer au passage la Fondation pour la défense des droits et libertés du peuple qui a été mise sur pied par Stéphane Blais et qui a reçu l'appui de José Turmel, qui était chef d'antenne à TQS, parce que cette fondation dénonce le gouvernement quant à sa gestion de la crise pandémique qui sévit sur nous encore aujourd'hui au Québec. Pour eux, pour cette fondation-là, il n'était pas question d'utiliser des moyens aussi drastiques pour tenter de contenir justement ou de gérer cette crise-là. Maintenant, je sais que certains médias traditionnels vont dire que cette fondation-là, elle est associée aux conspirationnistes. Ce que je trouve intéressant, c'est que le barreau du Québec, là, eh bien, concernant le projet de loi 61, eh bien, quand on lit les préoccupations du barreau du Québec, on retrouve dans les revendications de cette fondation les mêmes préoccupations. Alors, pourquoi je veux mettre en valeur l'initiative de cette fondation-là, l'initiative de M. Blais? Parce qu'il a réussi à aller chercher des centaines de milliers de dollars, d'engager Maître Guy Bertrand pour défendre les droits des citoyens et tenter de restreindre le pouvoir du gouvernement parce que le gouvernement actuel semble un peu trop gourmand. Le problème, c'est que ça nuit à la population québécoise, ça nuit à l'économie, ça nuit à certains entrepreneurs, à certaines entreprises, ça nuit à la santé mentale de bien des gens. Cette crise a eu un impact assez catastrophique. Un impact pas seulement sur la question de la santé, pas seulement sur le monde, l'univers du système de santé. Oui, c'est clair, il faut s'attarder au système de la santé. Ceux qu'on appelle nos anges gardiens commencent à être épuisés, ils manquent de ressources, ça c'est clair. Et je suis content que le gouvernement s'en occupe. Mais il y a aussi d'autres segments de la population, d'autres secteurs d'activité où est-ce que le gouvernement doit s'attarder. Et pourquoi je souligne les actions entreprises par cette fondation et par son leader, Stéphane Blais? Eh bien, parce que ça fait bouger l'aiguille. Alors, lundi, on annonce qu'il allait y avoir une poursuite qui était déposée. Et c'est assez surprenant, en l'espace de quelques jours, eh bien, le docteur Horacio Arruda, qui est le directeur national de la santé publique, a annoncé qu'il écartait, dis-je, la possibilité d'imposer un confinement total advenant une deuxième vague de la COVID-19 au Québec. Donc, oui, il y a encore des mesures qui sont là, qui sont restrictives, mais si jamais il y a une deuxième vague, on ne retournera pas à un confinement total. Alors, moi, ce que j'admire dans cette démarche-là, mesdames et messieurs, c'est qu'il y a un leader qui s'est levé, qui a communiqué son intérêt pour la cause, il a rallié autour de lui des gens clés, il a été chercher du financement parce que sa cause, elle est juste, elle a sa place, et à cause qu'il a engagé un homme clé comme Guy Bertrand pour défendre cette cause, au nom des citoyens, au nom du peuple, eh bien, ce que ça fait bouger l'aiguille, mesdames et messieurs. Vous allez me dire, oui, mais moi, je n'ai pas le leadership de M. Blais. Peut-être. Mais peut-être que tu l'as aussi. Mais qu'est-ce que ce serait si pour certaines causes qui te tiennent à cœur, pour certaines valeurs, tu prenais le téléphone et tu faisais tout simplement appeler ton député en disant, écoute, je veux savoir si mon député pense comme moi sur telle question. Je veux savoir si mon député partage mes valeurs. Donc, comment ça va se traduire lorsqu'il y aura un vote en chambre? Alors, par des gestes comme ça, des petits gestes en prenant le téléphone, et vous n'avez même pas besoin de débattre, vous n'avez même pas besoin de prouver que vous avez raison, vous avez simplement besoin de dire à votre député, moi, je veux savoir de quel côté il va voter en chambre, parce que moi, ça va me donner l'indication comment je vais voter aux prochaines élections. Alors, je voulais vous soulever ce point-là, qu'un homme, qui a des valeurs, des convictions s'élever,
s'est monté une équipe, a été chercher du financement et aujourd'hui, en quelques jours, fait bouger l'aiguille, eh bien, moi, je lui lève mon chapeau. C'est un homme inspirant. On n'est pas obligé d'être d'accord avec tout ce qu'il revendique, mais on peut reconnaître que son leadership a fait bouger l'aiguille et j'espère qu'à toute proportion gardée, dans la sphère dans laquelle vous êtes, avec les dons, les talents que vous avez, vous allez contribuer à faire bouger l'aiguille et justement à faire en sorte que de plus en plus, les médias traditionnels vont livrer les deux côtés de la médaille et non pas seulement être des outils de propagande pour la pensée unique. Alors, mesdames et messieurs, j'espère que vous allez profiter de la fin de semaine pour vous reposer, vous ressourcer. Et nous, on se revoit la semaine prochaine sur les ondes du 92,7 FM, sur YouTube, sur Décentré. Alors, merci, au revoir et ciao!